Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu, fais-nous revenir au village séculaire et nous serons sauvés. Se laisser attirer par la lumière de Dieu qui vient pour nous redonner notre véritable identité, celle de fils et filles aimés de Dieu, enfants de la lumière, porteurs de la lumière que Dieu nous confie. Dans la seconde lettre que nous avons entendue dans la lettre aux Hébreux, Paul nous dit: le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et ta volonté, c'est de répondre précisément à tes appels. Je viens faire ta volonté pour mettre fin au sacrifice offert pour les péchés du monde. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a offert son corps, il a offert sa vie. Et il nous demande de mettre notre confiance en lui en faisant de nous, en apportant nos corps, nos vies, toutes nos existences, pour remettre tout cela dans ses mains et recevoir en retour son amour, sa miséricorde pour tous. Oui, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. 2 fois dans ce même texte, Paul insiste. Comme Jésus, n'ayons pas peur de faire la volonté du Père pour le salut de tous. Hier, nous avons eu cette belle célébration avec notre frère Michel. Nous étions une bonne 20, 25 à peu près, quand même, mais on en attendait quand même plus. Mais c'était déjà pas mal, la première, pour dire que le Seigneur a besoin de nous. Il nous invite précisément à sortir de toutes nos peurs. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, poursuit Paul, par l'offrande que Jésus a faite de ce corps. Et nous sommes les membres de ce corps. Quand nous répondons précisément à cette invitation, nous lui apportons ce que nous recevons de lui, ce que nous sommes grâce à lui, sauvés. Ma volonté, c'est de faire la volonté du Père. Et nous, voulons-nous faire la volonté du Père? Faisons-nous suffisamment confiance au Père pour dire, oui Seigneur, je ne crains aucun mal. Tu m'as fait un corps, je viens te redonner ce que tu me donnes de recevoir. Dans la première lecture, le prophète Michée nous dit, celui qui doit gouverner Israël, il sera leur berger. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, il sera la paix. La paix, effectivement, c'est venir la recevoir. Et hier, j'étais heureux parce qu'un non baptisé est venu. Est venu justement pour tous les baptisés qui ne viennent pas. Et pour dire, je ne sais pas comment ça se passe, comment il faut faire, on peut dire oui. Et recevoir la bénédiction.
Bénir, ça veut dire du bien. Alors, tout le bien que nous recevons, nous ne le recevons pas simplement pour nous, nous le recevons pour tous ceux qui ont peur de le recevoir. Quelle joie hier, quelle joie. Quelle joie de vivre cette première. Et je vais trahir un nom, Marina, tu me disais, il y avait belle lurette, que tu n'avais pas vécu ça effectivement dans cette église. Quelle joie, effectivement, la célébration de la joie. Moi, j'appelle ça le sacrement de la joie. Le sacrement de la joie pour ne pas se laisser décourager. Nous faisons tous ce que nous pouvons. Et Dieu le sait, mais il est là pour nous dire, je suis là à tes côtés, pour t'aider, pour t'encourager, et pour que tu les encourages à ton tour, une fois que tu auras reçu la consolation. Oui, celui qui doit nous conduire sur le chemin de la paix, c'est bien celui qui est venu non pour nous accuser, mais pour nous sauver. C'est bien lui notre berger. Il sera notre guide. Il sera celui qui, justement, nous conduira sur le chemin vers l'amour du Père. Le Sauveur lui-même vient nous visiter. Nous avons entendu dans cet évangile la visitation. Voulons-nous nous laisser visiter par le Seigneur? Nous sommes une demeure. Et il veut connaître toutes les pièces de cette demeure. Il veut entrer justement. Il frappe à notre porte. Il n'entrera jamais par effraction. Ce n'est pas un cambrioleur. Tout dépend de notre oui. Et Marie est celle qui a dit oui pour nous. Pour ne plus avoir peur. Pour précisément nous laisser visiter et ensuite aller visiter nos frères et sœurs. C'est ce que Marie fait dans l'Évangile. Elle a reçu l'annonciation de l'ange. Il la salue justement, voilà, on nous dit bien. Marie se mit en route avec empressement après avoir été visitée par l'ange et elle salua Élisabeth. Et quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Ce que Marie a reçu, elle le redonne à sa cousine Élisabeth. Cette salutation pour dire Dieu pose son regard sur toi. Il t'a choisi comme il nous choisit. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous envoie. Précisément pour être ses témoins pour le monde. Oui, comme Marie, mettons-nous en route pour accueillir et porter la bonne nouvelle du salut. Nous nous sommes mis en route là, depuis 4 semaines. Hein. Nous allons célébrer Noël. Et tout ne s'arrête pas à Noël. Nous avons encore, effectivement, à nous mettre en route. Porteurs de cette lumière, Jérôme va nous apporter la lumière de la paix, justement, qui sera apportée par les scouts. Pour dire, réchauffons le cœur de notre terre. Notre terre en a besoin. Oui, Marie se rend effectivement chez sa cousine, chez sa parente, pour être accueillie. Et accueillir avec sa cousine la parole de Dieu qui apporte la joie du Sauveur. C'est cette joie que Dieu veut que nous retrouvions, cette confiance, au-delà de toutes les pauvretés qui peuvent encore nous habiter. Dieu n'a que faire de nos richesses. Il travaille en creux. C'est dans nos incapacités qu'il se fait capacité pour le monde. Comme Élisabeth et Marie, laissons-nous visiter par la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous sauve et qui sauve le monde qui en a tant besoin. Quand nous nous laissons visiter par Dieu, par sa parole qui nous éclaire, Dieu révèle la vie en nous. C'est cette prise de conscience. Nous allons aller à la crèche contempler cet enfant. Et cet enfant nous dit, mais c'est toi qui me portes. Et c'est moi qui te porte. Je suis la vie. Je suis la vie pour précisément que tu en prennes soin. Et que tu apprennes en prenant soin de ta propre vie à prendre soin de la vie de tes frères et sœurs. Alors ne te laisse plus accuser. Ne ploie plus sous le poids de tes péchés. Je suis venu précisément pour te libérer de tout ce qui peut t'accuser. Alors il reste encore quelques jours avant Noël. Préparons cette crèche que nous sommes, préparons cette demeure pour que la paille sente bon et qu'il trouve précisément une chaleur pour l'accueillir. Laissons cette lumière dissiper en nous
tout ce qu'il y a à dissiper pour précisément entrer dans cette joie du salut, entrer dans cette joie de Noël pour l'annoncer au monde.